Bonsoir à tous, bienvenue. Dans quelques heures s'ouvre la campagne électorale pour les législatives 2021. Les recommandations du président de la commission électorale indépendante à suivre. L'annexe fiscale toujours au centre des débats. Les commerçants plaident pour des mesures plus allégées. Ils demandent notamment la révision de l'impôt minimum forfaitaire. Je vous le disais, à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives, le président de la commission électorale indépendante livre ses recommandations. Dans son message, il invite les candidats et les électeurs au civisme afin d'éviter de nouvelles violences électorales. Timé Danger, Kim Warik. Les électeurs ivoiriens retournent aux urnes le 6 mars prochain. Cette fois, ils vont élire leurs représentants à l'hémicycle. Sur le terrain, à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale, la fièvre monte. En jeu, le contrôle de la chambre basse du Parlement bicaméral. Pour la commission électorale indépendante, cette course ne doit pas contrarier jeu démocratique et quiétude nationale. La période réglementaire de la campagne électorale est le moment indiqué pour aller au-devant des électeurs dans les limites de vos circonscriptions respectives, pour exposer librement la noble ambition que vous nourrissez pour les Ivoiriens. Il s'agit de démontrer sans violence, sans invective et sans provocation aux électeurs vos aptitudes à les représenter valablement à l'Assemblée nationale. Outre les candidats, l'organisateur du scrutin législatif tourne le regard vers les votants. Tous sont invités à jouer la carte du civisme et de la démocratie. La période de campagne électorale est un moment d'écoute et d'échange qui doit vous permettre de choisir le meilleur profil pour servir les aspirations et les intérêts légitimes du peuple à l'Assemblée nationale. C'est donc avec civisme et responsabilité que vous devriez accueillir les candidats qui voudront s'adresser à vous par tous les canaux de communication non proscrits par le Code électoral. Dans son traditionnel message précédant la campagne d'un scrutin, le président de la CEI rassure par ailleurs de la prise des mesures appropriées par les institutions militaires et celles des médias pour des lieux de vote sécurisés et un égal accès aux médias publics. Toujours dans le but d'avoir des élections apaisées, Vincent Aubihirier, à travers Aube Nouvelle, dévoile son programme de prévention et de monitoring des conflits. Que propose-t-il? Illustration dans ce reportage de Salif Yalekoué et Tanguy Conan. L'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Aubihirier, président de Aube Nouvelle, a invité ce jeudi la classe politique ivoirienne et les populations à plus de retenue pour éviter une résurgence de la violence pendant les législatives. Pour Aube Nouvelle, les violences occasionnées pendant le processus de l'élection présidentielle ont fragilisé la cohésion dans certaines localités. Nous avons tiré des leçons de ce que l'élection présidentielle a été émaillée de certains incidents dans certaines villes de Côte d'Ivoire. Le gouvernement lui-même a donné le chiffre de plus de 80 personnes décédées dans des violences. Et donc, nous nous sommes dit que si on partait aux élections législatives sans mettre en place un processus social de monitoring des violences, on pourrait être encore surpris par certaines situations. Donc, notre mécanisme est un mécanisme d'alerte précoce, de monitoring de la violence, mais également de prévention. Il s'agit simplement de faire remonter aux autorités, aux services appropriés, tous les gemmes de conflit, les risques de conflit ou alors les conflits réels éclatés. Et la première satisfaction, c'est que toutes les grandes tendances politiques de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui impliquées dans les élections. Ça, c'est fondamental. On sort d'une élection où il y a eu des tensions à une élection où tout le monde dit qu'il faut qu'on participe à la vie institutionnelle. C'est un grand progrès. Et ça, il faut saluer l'effort de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, malgré des récriminations, malgré
des différences de point de vue. Malgré des réserves, ils ont décidé d'aller. Ça, c'est un gain pour non seulement les partis politiques, mais pour la Côte d'Ivoire entière. L'inclusion démocratique est l'un des premiers facteurs de la cohésion d'un État. La campagne électorale pour les législatives s'ouvre vendredi. Aube Nouvelle, qui se positionne comme un outil qui veut prôner l'amour et la paix entre les Ivoiriens, entend rester en alerte au cours de cette période à travers un monitoring. La position de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire sur l'annexe fiscale, désormais connue en rentrée syndicale. Elle plaide ce jeudi avec les commerçants pour des mesures plus allégées, notamment en ce qui concerne l'impôt minimum forfaitaire. Timé Danger, Kim Eric. Les nouvelles mesures fiscales en Côte d'Ivoire préoccupent les commerçants du pays. En rentrée syndicale, ils font entendre leur voix. Celles de mesures allégées devront permettre de sauver leur commerce. À l'analyse de l'annexe fiscale 2021, l'on constate avec regret l'instauration de nouvelles mesures qui probablement feront disparaître de nombreuses entreprises. Certaines rechuteront inéluctablement dans l'informel afin d'échapper à la pression fiscale. Face à cela, la FENACSI voudrait appeler les autorités ivoiriennes à plus de flexibilité. Dans la foulée, Farikoussou Maoro et ses camarades font plusieurs propositions. Il s'agit entre autres de la révision de l'impôt minimum forfaitaire du réel simplifié d'imposition à 1 million de francs CFA et celui du réel normal d'imposition à 3 millions de francs CFA et de la révision des taux sur le chiffre d'affaires des contribuables au régime de la micro-entreprise, soit 5% pour les contribuables au droit commun au lieu de 7% et 4% pour les adhérents au CGA, centre de gestion agréé, au lieu de 5%. Au titre de la TVA sur le riz de luxe, article 6, compte tenu du fait que notre pays n'est pas autosuffisant en matière de riz, le taux de 9% de TVA sur le riz, dit de luxe, pourrait entraîner une hausse des prix ayant un impact négatif sur la vie du consommateur. Nous proposons à ce niveau l'abandon de cette mesure au titre de la TVA sur la viande importée, article 6. Ce taux de 9% entraînerait une hausse des prix, ce qui n'est pas opportun en cette période de pandémie. Nous proposons à ce niveau l'abandon de cette mesure. À travers son plaidoyer, la FENACSI dit jouer sa part d'organisation citoyenne en aidant à lever tout frein à l'immatriculation fiscale des entreprises du secteur informel et toute menace sur la stabilité sociale du pays en lien avec des fermetures de commerce. Et une bonne nouvelle pour les populations du village d'Angonda, dans le département de Toumaudi. Le bitumage de la route reliant leur village à la grande ville est sur le point de voir le jour. Le lancement des travaux a eu lieu ce jeudi pour le plus grand bonheur des populations. Nadja Eja, Aruna Zeba. Village d'Angonda à Toumaudi, dans le centre du pays. Le masque Goli est sorti de sa réserve. Comme pour marquer l'importance de l'événement du jour, le démarrage des travaux de bitumage de l'axe reliant la sous-préfecture d'Angonda à la ville de Toumaudi et ses environs. Une route attendue depuis plusieurs années par les habitants. Nous avons passé des années à demander le bitumage de la route, car la poussière est salissante. Et quand nous nous rendons à Toumaudi, impossible de bien s'habiller alors que c'est une grande ville. Quand on va à Toumaudi, les va-et-vient chaque mercredi, c'est le maux de tête, les maladies, les palus et autres. Dans les temps pluvieux aussi, c'est des problèmes. D'abord, je suis très heureux. Je remercie tous ceux qui ont eu cet esprit-là de venir nous sortir de la poussière et de la boue. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas se développer. Avec une chaussée de 7 mètres de large, cette route longue de 12,5 km en 2 fois une voie et un accotement de 1,5 m de part et d'autre ouvrira la voie au développement dans la zone. La route précède le développement. Et Angonda, en gagnant donc ce projet
du bitumage de la route Tumodi-Angonda va pouvoir se développer. D'un coût d'environ 9,5 milliards de francs CFA financé par le Trésor public, la route Tumodi-Angonda est une volonté du président de la République de moderniser le réseau routier. Par ces actes, il montre la nécessité de rester dans le temps de l'action et sa volonté de mener à bien sa vision, qui se veut de plus en plus inclusive malgré les soubresauts passés. Cette route sera bitumée jusqu'à Tiguakro. Chaque fois que nous faisons des projets et que nous traversons une sous-préfecture, nous donnons 3 km de voirie. Donc supposez que vous avez déjà 3 km de voirie en plus de la traversée. Avant cette cérémonie, le nord du pays a accueilli hier le lancement des travaux de la route Tarato-Kasséré, l'inauguration de la voirie de Kouto et d'une plateforme à Sinématiali. L'actualité, c'est aussi la Côte d'Ivoire qui poursuit son lobbying en faveur de son candidat Jacques Kanouma à la présidence de la Confédération africaine de football. Après la Guinée, le Sénégal, le Ghana et la Guinée-Bissau, l'offensive diplomatique ivoirienne est en terre béninoise. Pierre Dipomela. Après le Sénégal, le Ghana, le Libéria, la Guinée-Bissau, la délégation ivoirienne conduite par le ministre François-Albert Amichia a été reçue par le président béninois Patrice Talon à Cotonou. Une tournée qui vise à faire parler l'Afrique de l'Ouest d'une même voix à la prochaine élection du président de la Confédération africaine du football. Une voix incarnée par Jacques Kanouma, 70 ans, ancien président de la FIFA. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution du football africain et espère aller de manière unie. Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêchés auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest parte solidaire, unie à cette élection. Cette élection qui passionne les amoureux du ballon rond se tient le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Dans la course, 3 autres candidats tous engagés dans les lobbying. Le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sud-Africain Patrice Motsepe. À l'étranger, le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est fait vacciner contre la Covid-19 cet après-midi lors d'une cérémonie tenue dans la salle Bruno Diatta du Palais de la République. Le Sénégal a officiellement démarré sa campagne de vaccination depuis mardi à Dakar. Pour le président Macky Sall, le vaccin reste le seul moyen de prévention pour vaincre la maladie, en plus des gestes barrières qui doivent rester de vigueur. Et puis on vous embarque ce soir dans un village historique qui lutte pour sa survie. Laouk-Banda, dont le département de Grand Laou est menacé de disparaître, rongé par les eaux. Ses habitants lancent un cri d'alarme. C'est votre sujet ce soir dans NCI Reportage, un extrait. Plus d'administration coloniale, ni d'école primaire et d'hôpital, tout a été englouti par la mer. Le cimetière du village aussi n'a pas été épargné par la furie des vagues. C'était l'ancien ministre Isher Hassan, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui, avant sa mort, était le maire de Grand Laou. Vous voyez, il avait fait ici un caveau pour pouvoir inhumer ses parents. Mais vous voyez comment c'est détruit. Tout est détruit. Un reportage à retrouver juste après Sans réserve. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.